Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sentiment qu'on connaît tous, mais que beaucoup n'osent pas aborder. Il s'agit de la jalousie, et plus particulièrement de la jalousie sur YouTube. De ce sentiment qui naît chez certains individus quand ils perçoivent le succès ou les possessions de certains YouTubeurs, alors qu'eux n'ont pas ce succès et que pourtant ils le désirent tant. Je parle de ce sentiment qui provoque des commentaires méchants et des critiques non constructives. Si on les confronte, ces gens crieront « Oh non !» Ils ne sont pas envieux. Qu'ils plaignent ces gens bling-bling et leurs valeurs, ou qu'ils ne voudraient pas exposer leur vie sur les réseaux, que c'est d'une telle bassesse que ça fait pitié. Ils justifieront la validité de leurs commentaires désagréables par de multiples arguments, tels que par exemple pour les enfants exposés dans le cadre de la vie familiale qu'exposent les parents youtubeurs, qu'ils n'ont pas vraiment le choix, qu'ils y sont obligés par leurs parents. Et dans le cas que les enfants ou les ados disent que là ça leur convient, qu'ils ont envie de le faire, qu'ils sont partants, ils utiliseront l'argument que les enfants, les ados n'ont pas la maturité nécessaire pour vraiment peser le pour et le contre et les impacts que ça a par la suite sur leur vie. Alors certes, on peut à juste titre avoir ce genre de ressenti et même les mentionner sans que ce soit un signe de jalousie, mais si ces ressentis se manifestent par de l'agressivité ou de la méchanceté, c'est une autre paire de manches. Ces propos agressifs et méchants qu'on retrouve régulièrement sur les plateformes YouTube et médias sociaux en général, au fond, ce que ça masque, c'est une blessure intérieure chez ces gens, une souffrance intérieure que ça réveille au fond d'eux. Et c'est parce que ça fait mal à l'intérieur que jaillissent les mots méchants et agressifs. La jalousie, à la base, c'est un sentiment humain. Elle se veut un mécanisme de protection qui renvoie à nos instincts primitifs. Donc protéger nos relations, protéger nos ressources. Le problème aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux étalent panoplie de vies parfaites. Et c'est là que le bât blesse. Les gens se comparent sans arrêt à d'autres gens qui semblent avoir tout ce qu'ils voudraient avoir eux aussi sans pouvoir l'atteindre. Mais que faire si vous ressentez de la jalousie ? Comment pouvez-vous la transformer en une énergie positive ? Que pouvez-vous tirer de positif de votre sentiment de jalousie ? Et si vous preniez cette jalousie comme une opportunité de faire le point et d'y voir plus clair sur vous-même ? Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que ma jalousie me dit sur mes désirs, sur mes insécurités ? Et que puis-je apprendre de la personne que j'envie ? Je vous invite donc à utiliser vos sentiments d'envie et de jalousie comme un miroir pour identifier ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce qui vous tient vraiment à cœur, et de l'utiliser comme motivateur pour vous améliorer. Et si ces sentiments vous affectent trop profondément, apprenez à être plus constructif. Envisagez de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et concentrez-vous plutôt à clarifier vos propres projets et de les faire fructifier, de les développer. En fin de compte, la jalousie, elle est à prendre en compte comme une alarme qui vous aide à réaliser ce qui compte vraiment pour vous. Si vous arrivez à l'écouter sans vous laisser envahir par la jalousie, elle peut devenir pour vous un véritable levier de croissance, de développement personnel. Mais la jalousie ne doit pas prendre le contrôle. Et gardez à l'esprit que quand une personne attaque verbalement quelqu'un en ligne, ça en dit en général bien plus sur elle-même que sur la personne visée. Si c'est vous-même qui êtes visé, sachez que cette méchanceté, elle n'est pas vraiment dirigée contre vous, mais que c'est une projection de leur propre frustration. Si les gens réagissent mal à une vidéo, c'est parce qu'elle résonne avec quelque chose de profond en eux-mêmes.
quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir, quelqu'un qu'ils ne parviennent pas à devenir, ou encore peut-être que la personne en vidéo met en lumière une insécurité ou un complexe qu'ils ont eux-mêmes et qu'ils veulent occulter ou renier. Et la meilleure façon de réagir à ces attaques, qui au fond ne vous concernent même pas, c'est de les ignorer, ou, si vous en avez la force, de répondre avec bienveillance. Quoi qu'il en soit, restez focalisé sur votre propre chemin de vie, sur votre propre développement. N'est-ce pas ce qui compte vraiment, au final ?